nous avons entendu dans ce si beau chapelet du début. Alors, la Sainte Vierge, dans sa petitesse, elle a plu à Dieu. Si elle avait dit, oui, je suis immaculée dans ma conception, différente des autres personnes, ça aurait été un acte de prise de possession, de suffisance, d'orgueil. Et souvent, nous sommes portés à faire cela. J'ai fait du bien dans ma vie. J'ai aidé quelqu'un. J'ai pardonné. Je suis bon. Nous sommes plutôt, le Seigneur nous demande plutôt de nous tourner vers notre petitesse, comme la Sainte Vierge. Elle n'a pas péché, mais elle s'est reconnue toute petite, dépendante complètement de Dieu. Nous avons pu suivre, chacun de nous, dans notre vie, divers sentiers de sainteté. J'en parlerai tout à l'heure, les diverses sortes de sainteté. Mais le Seigneur nous demande d'être petits, de nous souvenir que nous l'avons fait descendre du ciel pour venir souffrir pour chacun de nous. Même si un de nous avait été la seule personne à commettre un péché, le Seigneur serait descendu pour cette personne. Et nous l'avons, comme nous avons entendu durant le chapelet, cloué avec nos péchés, entré des épines, craché. Tout ce que les bourreaux ont fait, nous l'avons causé nous-mêmes par notre état de pécheur. Et plus que cela, au Jardin des Oliviers, Jésus a souffert. La Sainte Vierge a souffert, elle aussi. Elle l'a accompagné tout le temps de la vie de Jésus. Depuis sa conception en elle, elle a senti qu'il souffrait quand il était dans son sein, dans son ventre. C'était noir, il était collé à son ventre, pas de place où bouger. Et pourtant, il était tout à fait conscient, au contraire de nous. Ça me rappelle, il y a un cardinal de Pologne, cardinal Stepinski, mais c'était... En tout cas, les communistes sont venus l'arrêter un jour et comme souffrance, ils l'ont mis face à un mur pendant 24 heures. Il devait garder les yeux ouverts. Et quand il fermait les yeux, il lui donnait un coup. Essayez de vous mettre devant un mur. Essayez de souffrir ça. C'est une très grande souffrance. Alors, Jésus a été dans le sein de sa mère pendant 9 mois, conscient de l'étroitesse, et il l'a accepté avec amour. Il n'a pas dit « Oh Seigneur, Père, délivre-moi vite de ça ». Non, ce que nous aurions fait après un bout de temps. Mais lui, il a tout accepté par amour pour nous. Et elle, Marie, le savait. Elle compatissait. Pauvre Jésus, pauvre toi, c'est moi qui te confine. Pardon. Je demande pardon au nom de tous mes autres enfants. Elle est vraiment notre mère. Et le Seigneur a permis que nous soyons tous engendrés avec Jésus en Marie. Jésus nous portait dans son cœur. Il nous a connus, chacun de nous, depuis l'instant de notre conception jusqu'à notre départ dans le sein de Marie. Et peut-être Marie aussi, peut-être pas avec la même connaissance, mais elle a participé à toutes les souffrances aux connaissances de Jésus. C'est vrai que sur la terre, que comme être humain, elle a appris toutes sortes de choses.
Mais au point de vue spirituel, elle nous a devancés à pleine vitesse, à une vitesse plus grande que la lumière. Alors, elle est vraiment notre maman. Et Jésus veut que chacun de nous passe par elle pour aller à lui. C'est essentiel. Si quelqu'un dit, moi je vais aller plus vite, je vais aller directement à Jésus, ça ne plaît pas à Jésus. Ce qui lui plaît, c'est que nous passions par Marie. Et elle va rendre plus belles toutes nos actions, tous nos sacrifices vont être enrobés de sa beauté, de sa sainteté et présentés au Seigneur. Et là, ça va être un cadeau pour Jésus. Alors, essayons de nous rappeler chaque jour de passer par Marie et la remercier aussi à la fin de la journée et de temps en temps durant la journée. Je vais vous lire quelque chose ici au volume 16, le 10 novembre 1923. La vie de ma volonté s'est déjà trouvée sur la terre. Cela n'est pas complètement nouveau, bien que ce fût comme en passant. La vie de ma volonté habitait mon inséparable et chère maman. Si la vie de ma volonté n'avait pas été en elle, moi, le Verbe éternel, je n'aurais pas pu descendre du ciel. Je n'aurais pas eu de chemin par où passer, de chambre où entrer, d'humanité pour couvrir ma divinité, de nourriture pour me nourrir. J'aurais manqué de tout. Alors Jésus veut que nous passions par Marie aussi. Maintenant, dans la divine volonté. Pour y entrer, qu'est-ce qui est requis? $1 million? C'est pas assez. C'est notre désir personnel, notre volonté, l'accord de notre volonté, de dire, Seigneur, je veux entrer et vivre dans ta volonté. C'est cela qu'il veut. Ce désir doit être soutenu parce qu'il peut s'amenuiser, disparaître. Il a besoin d'être ravivé de temps en temps en lisant les écrits de Louisa, qui ne sont pas ses écrits à elle, elle n'a fait que transcrire. Ce sont les écrits, tout ce qui a été voulu mot par Jésus. Il le dit lui-même, il a écrit ce livre au ciel avant de le faire connaître à Louisa. Et par Louisa, nous connaissons cette volonté de Dieu. Jésus aussi veut que nous soyons avec lui. Être avec lui, il y a beaucoup de richesse là-dedans. Il y a les sacrements, il y a la prière, il y a la souffrance, il y a l'amour, tous nos états qui nous rapprochent et nous raccrochent à Jésus. Mais dans une journée, il y a 24 heures actuellement pour nous. Est-ce que nous passons chaque seconde à être unis au Seigneur? Peut-être pas, mais nous le pouvons par notre désir, par notre intention. C'est pour ça que le matin, dès qu'on se réveille, il y a une prière préalable qui est mise à notre disposition. Vous avez diverses prières dans le livre Vivre et prier. Il y a d'autres livres aussi, mais nous pouvons composer notre propre prière, même si elle est toute courte, même si elle n'a pas de mots qui s'expriment par la bouche. Elle peut être intérieure. Seigneur, aujourd'hui, tout est pour toi.
dans la divine volonté. C'est la première prière à notre réveil, la prière préalable. Et ensuite, c'est bon d'activer cette prière par nos gestes, nos états, nos désirs, nos pensées, nos souffrances, nos travaux, nos pas, nos gestes, les humiliations, toutes sortes de choses qui nous traversent. Nous n'y pensons pas toujours. Quelquefois, c'est après. Et c'est très bien, même si c'est après. Pardon, Seigneur, j'ai perdu du temps. Et combien de temps nous perdons dans une journée? Si actuellement, hier, nous prenons le temps que nous avons eu, les 24 heures, combien ce temps a été passé avec Jésus ou avec nous-mêmes? Toutes sortes de distractions. Il y en a qui sont corrects. Il faut quelquefois des distractions. Nous ne pouvons pas être tendus à pleine capacité tout le temps. Pas actuellement en tout cas. Mais le Seigneur nous demande de ne pas perdre notre temps. Est-ce que je regarde la télévision? Ce n'est pas un péché de regarder la télévision. Si je la regarde en ayant Jésus dans mon cœur, Jésus, je regarde ce qui peut m'instruire, c'est très bien. Mais si je regarde de la pornographie, ce n'est pas avec Jésus, certainement pas. Si je regarde d'autres choses, ou si je parle pour rien dire, ou si je fais toutes sortes de choses en oubliant le Seigneur est là et il attend. Il est très patient et il sait notre cheminement. Nous commençons en étant petits et petit à petit nous grandissons. Et il est là avec notre maman Marie et nos anges pour nous aider à grandir en lui, à vivre dans la divine volonté. Alors il faut refaire ce désir de vivre, d'être avec Jésus à chaque temps de notre journée. Il le dit quelque part dans un des livres, quand je mange, je dois manger avec Jésus. Quand je bois, boire avec Jésus. Si je lis, lire avec Jésus. Si j'écoute, écouter avec les oreilles de Jésus. Et tout cela divinise petit à petit mes gestes. Dans le volume 16, le 5 novembre 1923, le dernier paragraphe. Moi, j'ai la page 44. D'autre part, ma volonté comporte tous les sacrements et leurs effets. Par conséquent, abandonne-toi totalement dans ma volonté, faisant la tienne, et tu recevras les effets de l'absolution ou toute autre chose qu'on pourrait te refuser. Donc, je te recommande de ne pas perdre de temps, parce qu'en perdant du temps, tu gênes ma vie réelle et que je suis en train de former en toi. Aussi au 14 septembre 1923. C'est le dernier paragraphe. Sais-tu quel est celui qui ne s'arrête jamais de graviter autour de moi? Celui qui accomplit ma volonté et vit en elle.
Il court toujours, ne s'arrête jamais et reçoit tout le rayonnement de mon humanité ainsi que certaines lueurs de ma divinité. Alors, c'est certain qu'au début, ça peut être décourageant de voir que notre journée s'est passée avec beaucoup de distractions, que nous avons oublié Jésus, que nous avons oublié de vivre, d'être connectés à la divine volonté. Mais il ne faut pas se décourager. Il faut recommencer. On recommence. Et Jésus n'oublie aucune de nos faiblesses. Il sait que nous sommes petits au début. Il nous accompagne. Il ne nous donne pas un poids immense. Il nous accompagne. Et même les souffrances que nous avons sont adaptées à notre faiblesse. Plus nous allons grandir, plus il va adapter les souffrances et l'amour de notre cœur. Il va demander plus d'amour, plus de correspondance à ses inspirations. Et lui, Jésus, il a été très prévenant. Quand il est venu, il a vu chacun de nous. Il a vu tous nos gestes et il a pris chacun de nos gestes, de nos désirs, de nos souffrances, de nos essais, de nos fautes, de nos faiblesses. Il les a prises en lui. Tout. Il a tout pris ça en lui. Cela, ça a été au Jardin des Oliviers. Il a demandé pardon au Seigneur. Il s'est mis à la place de chacun. Il a demandé, Père, pardonne-moi. Je suis plein de fange, de boue. Je ne suis pas beau. Je suis exécrable. Mais pardon. Il a fait ça pour chacun de nous. Il a pu, comme Dieu, condenser durant ces 3 heures de l'agonie à Gethsémani toutes les existences humaines, depuis Adam et Ève jusqu'à la dernière personne sur la terre. Et il l'a fait avec amour, avec joie, et non pas « Ah, c'est donc dur » que nous faisons souvent. On se résigne. « Oh, si c'est ta volonté ». Mais pas Jésus, avec amour, délice. C'est son amour. Alors nous aussi, nous devons apprendre à recevoir tout, les grâces, les beautés, les joies, les repos, tout ce que nous pouvons admirer, toutes les prières qui sont dites pour nous, les souffrances qui sont faites, accomplies pour nous, nous devons les recevoir et dire merci au Seigneur. Combien de gens ont souffert et souffrent pour chacun de nous actuellement? On ne sait pas, mais il y en a énormément accompagnant les souffrances, les mérites de Marie, de Louisa et du Seigneur. Alors nous aussi, prions pour les autres. Offrons tout, pas seulement les souffrances, mais tous nos efforts, toute notre vie dans la divine volonté pour tout le monde entier, même ceux qui ne connaissent pas la divine volonté. Quelquefois, on voit dans des prières, je prie pour les miens. Quels sont les nôtres? Notre petite famille, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, c'est très petit. Est-ce que Jésus a prié pour son père et sa mère et lui-même, c'est tout? Il est venu pour le monde entier. Depuis Adam et Ève jusqu'à la dernière personne, il nous montre comment faire. Alors notre prière doit être étendue à cette famille de Dieu. Et lui va prendre toutes nos prières, tous nos gestes, nos souffrances, nos appréhensions, nos connaissances, et il va les diviniser. Et il est présenté au Père. Regarde comment mon frère, ma sœur font et te présentent et souffrent et demandent pardon pour
pour tous les autres, Seigneur. Mon Père, pardonne-leur. Moi, je les aime et toi aussi, tu les aimes comme tu m'aimes. Parce que l'amour de Dieu ne peut pas se séparer en petits canaux ou petites divisions. J'aime chaque personne. L'amour de Dieu est universel, éternel, infini. Et il le dit dans les 24 heures de la Passion, j'aime une âme autant que j'aime toutes les âmes. Et j'aime toutes les âmes comme j'aime une âme en particulier. Lui, il peut mettre son attention indivisée sur une personne comme sur tout le monde. Et nous devons apprendre. C'est ce que Jésus fait avec nos actes, avec notre petit amour. Il le divinise pour qu'il s'étende au monde entier, à ceux qui sont païens, qui sont loin d'entendre parler de la divine volonté. Il veut qu'avec lui, nous les sauvions aussi. Maintenant, je vais parler de l'éternité. Mais le temps vient de finir. Alors, l'éternité. Nous sommes dans une bulle. Il nous a créé, le Seigneur, dans une bulle, le temps, qui n'existe pas dans l'éternité, qui n'est pas là. Ça a été inventé pour nous les hommes, le passé, le présent et le futur. Nous sommes heureux parce que nous sommes dans cette bulle d'avoir cela. Je me souviens d'hier, puis demain, je vais faire mieux. Mais ce n'est pas la réalité. C'est pour ça que Jésus est venu prendre chaque instant de notre vie pour le diviniser, cet instant, et le rendre éternel. Alors, petit à petit, nous entrons dans l'éternité, dans la divine volonté. Les diverses saintetés, il y en a eu. Il y a des références, je n'ai pas le temps de vous les lire. Les diverses saintetés ont amené, ont préparé le chemin pour cette sainteté dans la divine volonté, qui est immense. Alors, chaque sainteté est comme un sentier, comme une chose qui loue Dieu. Alors, si je prends, disons, par exemple, la sainteté franciscaine, qui est une rose, la sainteté dominicaine, qui est un lys, et ainsi de suite. Ce sont des choses, des images que j'offre à Dieu. Elles ne sont pas absolues, ces saintetés. Mais par contre, si je